Surtout qu'on se rend compte qu'on s'est fait niquer sur toute la ligne. Parce que les millénials, en fait, tout le monde se plaignait de nous. Sur le marché du travail, on disait qu'on était fainéants, qu'on n'avait pas la valeur travail, parce que nos parents, c'est des boomers, eux, ils l'ont, la valeur travail. Mais on s'est dit, si on travaille quand même suffisamment, peut-être on arrivera à quelque chose. Parce qu'on avait cet exemple. Bon, on a fait des burn-out. Oui, voilà, c'est une solution. Hein, je veux dire, on a tous pété des câbles, on s'est mis à ouvrir des fromageries, on a fait du stand-up, c'est n'importe quoi. Mais on s'est dit, là, il y a la nouvelle génération qui arrive. Super, on va pouvoir se venger. On va pouvoir leur chier dessus. Ah oui, chaque génération chie sur la suivante. C'est le cycle de la vie. Mais ça marche pas du tout. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Ah mais c'est insupportable, mais la génération Z, ils sont au courant que c'est la merde. Hein. Ils sont au courant, genre, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent du sens à leur travail. Genre sur leur contrat, il y a écrit que tu peux terminer à 17h, bah ils partent. À 17h. C'est-à-dire que nous, on n'était pas au courant qu'on pouvait faire ça, en fait. Hein. D'ailleurs, moi, je me pose des questions, si jamais on est en guerre, vous savez, je me posais quoi comme question? Je me disais, les racistes, comment ils vont gérer ça? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils vont continuer à nous dire rentrez chez vous? Est-ce que si nous on décide de partir, ils vont nous dire non, restez chez vous? Vous êtes français. Ah, parce que je me suis renseigné, à chaque guerre, les politiques français, ils allaient en Afrique et ils allaient dans des villages paumés et ils leur disaient vous êtes français. Et ils disaient non, moi je crois que je suis Bambara. Ils disaient non, tu es français, Mamadou. Mets ce casque, tu cours vite. T'es français. Dès que la guerre était finie, tu n'es plus français. Bien, vous avez vu le flic, le CRS qui a frappé un handicapé? Vous avez vu? Et ils ont même pas changé d'excuse, les gars. Ils ont dit, il nous a foncé dessus. Attention, voiture bélier. Les gars, ils sont à deux doigts de lui mettre une balle pour refus d'obtempérer. Ah, les mains en l'air ou je tire. Les gars, on est où? Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est l'handicapé qui est allé chercher la merde aux flics. Je souhaite à tout le monde d'avoir la même confiance en soi que le tétraplégique qui va embrouiller un CRS, les gars. Vraiment, dans sa tête, il est invincible. Hein, c'est un super-héros. Après l'homme de fer, l'homme de rien faire. Et le flic, juste avant de le frapper, il a dit à ses collègues, je le marbre ou pas? Mais il faut lui expliquer que je crois que c'est déjà fait. Honnêtement, là, il est marbré. Il est sédimenté, le gars. Après, le flic, il fait ce que sa mère lui a appris. Hein, il termine ses légumes. Ouais, il éteint pas le feu tant que c'est pas de la ratatouille, hein. Des fois, je suis à ça de me plaindre de ma condition de Renoir en France. Après, je pense aux musulmans et je me dis, non, ça va, nous, en fait, hein. Ça va, ça va. Tellement c'est dur d'être musulman en France, ils prennent une pause d'1 mois. Ils appellent ça le ramadan. Mais moi, je pense qu'ils prennent une pause de vous, les blancs, t'sais. Pendant le ramadan blanc. Ils appellent... C'est ouf. Le ramadan blanc. Là, j'ai dû payer mes premiers impôts, là, ça y est. Ouais, mon père, il m'a félicité. Il m'a dit, bah, c'est bien. Grâce à ça, tu connais la valeur de l'argent. J'ai dit, oui, moi, j'en ai plus. En fait, maintenant, je... Non, mais c'est bien, j'ai pris conscience de choses. J'ai pris conscience que quand tu payes tes impôts, ça participe au financement de ce qui se passe dans les villes. Sauf que moi, j'ai pris ça un peu trop à cœur. Maintenant, quand je marche dans la ville et qu'il y a les travaux, c'est moi. Tu sais, je vais voir les ouvriers, je dis, alors les gars, tout se passe bien sur le chantier, on est là. Et eux, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il veut Peter Pan là? C'est quoi son problème à lui? Je viens de me réveiller, désolé, je suis un peu décalé, j'ai fait une petite sieste là de 20 minutes là. Vous connaissez les siestes réparatrices là? Qui réparent rien du tout, mon gars. Là, faut que je fasse une sieste pour réparer la sieste là, c'est ça qui... J'ai essayé de faire comme mon ex, elle adorait faire des siestes et après elle mettait un réveil. Moi j'aime pas les gens qui mettent un réveil là, ils ont ce truc d'arrogance là, un peu de... Moi un réveil, mon corps il obéit quoi. Moi il me faut 2 réveils, je suis humble frérot, tu vois. Il me faut un réveil pour me dire il me reste 1 heure pour dormir, tu vois. Et l'autre réveil, oh mince le réveil il se réveille à 1 heure, tu vois. C'est ça ma life mec. Je suis honnête avec moi-même, là, je suis honnête. D'ailleurs, je suis dans une phase où, ça y est, j'ai décidé d'arrêter de mentir, tu vois, de mentir aux gens et de me mentir à moi-même. Ça y est, je sais qui je suis. J'ai eu 35 ans il y a pas longtemps et j'ai décidé de m'accepter.
Je sais que je suis pas un mec de la ponctualité, par exemple. Ça, je sais. Non, c'est pas mon style. Moi, je suis le gars du retard, frérot. Je maîtrise le retard. Il y a qu'une seule excuse, c'est Hidalgo. Tu vois, je sais, je maîtrise. Être ponctuel, c'est chiant, mec. J'étais à l'heure il y a pas longtemps, c'est nul. T'es là, t'attends la personne qui arrive en retard et tout. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu crois que c'est la personne que t'attends. Ah non, putain, c'est le lampadaire, c'est pas lui. Ah ouais, mec, non, être ponctuel, je supporte pas même les gens ponctuels. Il y a ce truc d'arrogance aussi. Et je sais pas comment tu fais pour arriver en retard, moi je suis toujours à l'heure. Je comprends pas les gens en retard. Hey, t'es à l'heure parce que je suis en retard, c'est pour ça que t'es à l'heure. Ah ouais, oui, respecte-moi. Si j'arrive à l'heure, j'annule ta ponctualité, frérot. Il faut de tout pour faire un monde. T'es le monde, je suis le tout, c'est ça. Personne fait le ramadan dans la salle là par applaudissement? Voilà, on est ensemble. Le seul arabe sur scène, il est là. Attrapez-le, voilà. Vous êtes tous regardés, mais il n'y a que toi qui fais ça, enculé ta race. Beau nul, j'ai rien dit depuis le début là. Ouah, bah une personne. Ils sont 11, on a bien mangé à 12h30. Attends, t'avais faim, ton ventre il gargouille. On verra là-haut. L'humoriste fou. Les amis. Vous savez que c'est en plus c'est bien. En vrai, je trouve que cet horaire-là, elle est bien parce que tu peux jouer en vrai. Tu peux manger un peu et après jouer. Là, on joue plusieurs fois dans la soirée. Alors que l'année dernière, quand je fais, on s'en bat les couilles en vrai, la vie de ma mère. Il n'y a aucun musulman dans la salle. On n'est pas du tout en famille là. Mon ex est colombienne, elle ne parlait pas du tout français, donc on parlait exclusivement en espagnol. Enfin, quand je dis on. De mon côté, c'était une relation basée sur l'écoute, d'accord? Et forcément, il y avait des malentendus, d'accord? Et au début de la relation, je me souviens, j'ai voulu la prévenir que moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en retard, d'accord? Donc je lui dis d'une façon un peu solennelle, mi amor, tu dois savoir quelque chose d'important sur moi. Tengo, j'ai, retraso, du retard. Sauf que ce que j'ignorais, c'est qu'en Colombie, retraso, c'est un mot beaucoup plus spécifique que retard. Ça veut dire retard mental. Et je parle lentement l'espagnol. Ça veut dire qu'elle a entendu « Mon amour, tu dois savoir quelque chose d'important sur moi. J'ai un retard mental. » Et là, elle me fait « T'es sûre ?» Et moi, dans ma tête, on parle encore d'être en retard, tu vois. Donc genre « Mais tout le monde me le dit !» Et là, elle me regarde mieux, elle me dit « Franchement, maintenant que tu le dis, ça se voit un peu. » Et le truc, c'est qu'elle savait que moi, avant, j'étais avocate en France. Donc elle me dit, attends. Par contre, t'es en train de me dire qu'en France, on peut être avocat quand on a du retraso? Et en vrai, en France, les avocats ne sont jamais à l'heure. Donc je dis, en France, tous les avocats ont du retraso. Là, elle m'a dit, waouh, la France est vraiment un pays inclusif. Je sais pas si vous savez, mais les femmes voilées, elles se disent bonjour. Entre elles. Comme les chauffeurs de bus. Je vous jure que c'est vrai. Je le sais parce qu'un jour je marche avec ma sœur qui est voilée et elle croise une autre femme voilée, tu vois. Elle lui dit ah salam alaikum. Je lui dis tu la connais? Elle me dit non. Mais c'est ma sœur. Et moi je me suis dit moi je vais faire pareil, tu vois. Le lendemain je sors de chez moi et je m'inspire, tu vois. Et je vois un barbu. Et je me dis lui c'est sûr c'est un frère. Et j'avance vers lui, je lui dis ah salam alaikum. Il m'a dit mettez-vous sur le côté monsieur. Je lui ai dit non mais moi je suis ton frère. Il a dit on a un frère musulman, Du coup maintenant je suis fiché S. Arrêtez de dire que les noirs on sait pas nager. C'est pas vrai, on a juste des difficultés avec le crawl. Moi je vous vois les blancs quand je vais à la piscine nager le crawl. Oh, vous êtes beaux quand vous nagez le crawl. Oh là là. Cette coordination, tu sais, les jambes qui bougent, les bras qui poussent vers l'avant. Et en faisant tout ça, vous pensez même à respirer. C'est incroyable, ça. Moi, je trouve ça fou. Et à chaque fois, je me dis, mais comment vous pouvez être aussi à l'aise sous l'eau et dès qu'on vous met sur une piste de danse, on dirait que vous avez plus d'oxygène. C'est incroyable. On dirait que vous êtes des loutres. Vous êtes des loutres.